Camilla qui sera donc aux côtés de Charles III pour la cérémonie religieuse prévue cet après-midi dans la cathédrale Saint-Gilles. Et oui, puisque le nouveau roi prend aussi la tête de l'église anglicane. Son couronnement fera d'ailleurs l'objet d'une cérémonie religieuse célébrée par l'archevêque de Canterbury à une date qui est encore inconnue. Ce rôle de gouverneur suprême de l'église anglicane est avant tout symbolique, mais il a été très incarné par Élisabeth II. Alors Louise Salé, comment Charles III va-t-il endosser cette nouvelle fonction ? Alors il ne devrait pas changer la relation qui existe entre la couronne et l'église anglicane. Il devrait rester en retrait tout en affichant sa foi comme sa mère, explique le père Jeffrey John de la paroisse anglicane Saint-Georges à Paris. Sur le plan religieux, c'est le même que sur le plan politique. Il est impossible que le roi ou la reine expriment leurs propres opinions parce que immédiatement, ça pourrait diviser les gens. Par exemple, les évêques doivent se réunir bientôt pour discuter du mariage des couples homosexuels, un sujet sensible sur lequel Charles III ne devrait pas s'exprimer. Mais le nouveau roi tend la main vers les autres religions et ça, c'est une rupture. Je pense qu'il a les opinions théologiques peut-être un peu plus larges, un peu plus modernes. Par exemple, l'un des titres du souverain officiellement, c'est défenseur de la foi, Defensor Fidei. Mais Charles a dit, je voudrais devenir défenseur des foi, c'est-à-dire de toutes les religions qui sont maintenant incluses dans la nation. La monarchie anglaise est la dernière au monde où le souverain reçoit l'huile sainte lors de son couronnement. Ce sera le cas de Charles III. Les précisions de Louise Salé.